Petit conseil pour tirer profit de la lecture de la Bible. Alors, un petit conseil très simple, c'est de mettre des couleurs. Pourquoi? Parce que ça met le texte en relief, ça nous aide à réfléchir déjà quand on est en train de colorier, ça nous aide à voir où il y a les répétitions, les mots-clés qu'il faut mettre en valeur pour comprendre le texte. Ça aide aussi à se souvenir du texte, retrouver rapidement les choses, ou en tout cas plus rapidement, et puis suivre les conseils, obéir à la parole. Alors, quelle couleur j'utilise? Moi, j'utilise le rouge pour tout ce qui est positif, bien à imiter, et puis le jaune pour les conséquences de ce qui est positif ou les promesses. J'utilise le bleu pour tout ce qui est négatif, mal à éviter, et puis le vert pour tout ce qui est conséquences du mal, et donc les promesses de jugement, promesses négatives. J'utilise aussi deux autres couleurs, le rose pour tout ce qui concerne Dieu, ses attributs, ça m'aide à repérer rapidement là où il est question de Dieu dans le texte. Et puis j'utilise le orange pour voir les qualificatifs de lieux ou les noms de personnes, des idées clés parfois dans un texte, de manière à repérer là aussi beaucoup plus rapidement un texte lorsque je suis en train de le chercher. Parfois, j'utilise le stylo bic simplement pour souligner dans le texte lorsqu'il y a des répétitions ou des mots-clés qui aident à la compréhension. Alors ça donne, par exemple, si je prends le rouge, le bien imité, ton œil est en bon état, ton corps est illuminé, donc tout ton corps sera aussi illuminé, c'est une promesse qui est liée au fait que ton œil est en bon état. S'il est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres, c'est donc une promesse négative, ton corps sera dans les ténèbres. Je repère les personnes, donc en orange, Reine de Midi, Salomon, Jonas, les pharisiens, voilà. Je repère des répétitions syllabiques, comme là vous voyez malheur à vous. Alors ça permet de vite repérer le nombre de fois où ce malheur à vous revient dans le texte. Donc là vous avez à peu près toutes les informations. Donc par exemple, Luc chapitre 12, sur ces entrefaits, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc il parle à ses disciples, je pourrais le mettre en orange, je ne mets pas trop de couleurs non plus, je vais signaler le levain, et puis je vais signaler l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Donc là il est question de choses cachées qui sont probablement négatives, et qui vont donc être révélées. C'est un jugement. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. C'est une répétition, donc je ne vais pas forcément à chaque fois souligner quand c'est une répétition d'idées. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Où vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Donc le pouvoir de jeter dans la géhenne, ça c'est un jugement, et c'est donc lui que vous devez craindre. Qui vous devez craindre, quelque chose de bien à imiter, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 moineaux pour dessous, cependant pas un d'eux n'est oublié de Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, soyez donc sans crainte, vous valez beaucoup plus que 2 moineaux. Texte positif d'encouragement que je souligne. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Alors quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais quiconque m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. Ne vous inquiétez pas, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Il vous enseignera, c'est une belle promesse, ce qu'il faudra dire.
Voilà pour ce petit tuto.